Une des théories les plus répandues en stratégie s'appelle la théorie de la ressource. Et la théorie de la ressource nous apprend que pour atteindre des résultats extraordinaires, il faut détenir des ressources uniques, ou des compétences distinctives, ou encore mieux, les deux. Le succès, en fait, ne sourirait qu'à ceux qui savent se montrer exceptionnels grâce à des capacités hors normes. Alors, ce modèle permet d'expliquer certains succès éclatants. Par exemple, ceux d'Apple, de Ikea. Le problème, c'est qu'il n'explique pas la performance ordinaire de la très vaste majorité des entreprises qui, entre nous, le plus souvent, ne disposent de rien qui soit véritablement unique. De plus, si on décrète qu'une ressource devient clé dans une industrie, alors tous les concurrents vont s'affronter pour l'acquérir. Et il y a fort à parier que son coût va augmenter, au point qu'il va finir par dépasser sa valeur. C'est d'ailleurs ce qui se passe un peu avec les champions de football ou les stars de cinéma. L'idée que le succès découle nécessairement de la détention de ressources uniques est donc contestable. Au passage, le management, ça consiste à faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Et entre nous, faire des choses extraordinaires avec des gens extraordinaires, ça n'a rien de particulièrement exceptionnel. C'est même en fait une forme de tautologie. En fait, une autre approche est possible, qui consiste à construire des stratégies à partir de la mobilisation d'un grand nombre de ressources ordinaires. On peut rappeler par exemple que le succès de McDonald's, au cours du temps, a reposé sur des millions d'employés très peu qualifiés. Plus près de nous, Uber utilise des travailleurs indépendants qui utilisent leur propre véhicule. Airbnb permet de monétiser des logements vacants qui, par définition, ont relativement peu de valeur. Kickstarter mobilise des sommes modestes, mais apportées par des centaines de milliers d'internautes afin de préfinancer des innovations. Dans tous ces cas, on voit qu'à côté de la théorie orthodoxe des ressources uniques qu'il faut acquérir, protéger, préserver, il existe une pratique stratégique qui s'appuie sur des ressources ordinaires, par nature moins coûteuses, moins convoitées et plus facilement accessibles. On passe ainsi d'une logique stratégique de valeur élevée pour un coût élevé à une logique stratégique de valeur faible et de coût faible, mais en très grand volume. Mobiliser des ressources ordinaires, profiter ainsi du potentiel de la multitude, est donc bien une stratégie que bien des entreprises devraient envisager.